www.congoshow.com, le site de référence qui fait la différence. Naïemo comme Mrs. Soldat. Aïe. Moutouapona naï le triple M Morgan Mapinda Mapinda. Et le banzeta ambila. Bazokata ezokola. Bazokata ezokola. Aïe. Balbi Mikolo actualité eza référendum. Référendum mango eza na ba oui, eza na ba non. Yango toye awa na PCT. Tolingi tozwa avis na bango par rapport à discours ya président. Botika a toujours connecté sur www.congoshow.com. À travers ba image le triple M Azol Sabino, bozo zwa ba info en temps réel sur www.congoshow.com. Je me présente, je suis Ludovic Kokolo, je suis chargé des droits humains et des affaires sociales à la Fédération du Parti congolais du travail en France. Je suis Juste Makero Wando, membre du Parti congolais du travail France. Alors je suis Casimir Batien, je suis cadre de ce pays, et ici en France, c'est une Congolaise bien entendu, et je suis membre du PCT. Par rapport au discours qui a été tenu par le président concernant le référendum, quelle est votre position là-dessus? Alors je pense que toute la communauté congolaise de France, tous les membres du parti et les sympathisants du Parti congolais du travail en France ont suivi avec une vive attention l'allocution du chef de l'État, notamment son discours sur le référendum. Je pense que le chef de l'État, en sa qualité de père de la nation, a tout à fait raison. À un moment donné, il va falloir trancher. Vous avez quand même une opinion qui est l'opinion nationale, disloquée sur une question essentielle, sur l'avenir de notre pays. Le chef de l'État s'est positionné très bien, je crois, dans cette réalité. Le chef de l'État, constatant que de l'autre côté, l'opposition n'était pas pour le changement de la Constitution, il a pensé mieux aller vers le peuple souverain pour qu'il se prononce là-dessus et trouver une espèce de plébiscite ou non sur cette question qui, je dirais, qui est en débat au niveau national. Et le fait que le chef de l'État ait choisi de donner la parole au peuple, qui est le souverain primaire, est la meilleure expression que vraiment c'est un démocrate. Donc nous acceptons le référendum, nous appelons chèrement les Congolais à y adhérer, à accepter le référendum comme le désire le chef de l'État. Nous appelons les Congolais à se mobiliser derrière le oui à la Constitution. Et Singapour, tout le monde déjà que misala na biso na kati ya région ya la Sanga et salaminyoso oyo tozala ki komona te ko salemate dondimi a solo te tata mokonzi Denis Sassou Nguesso asili ko bimisa biso na kati ya polele to tondi e botondi te tika nzambe asala o kati na ye. Dans un premier temps, il a entendu toutes les couches vives de la nation, les partis de la majorité présidentielle et les partis de l'opposition, les personnalités politiques, la société civile. Ensuite, dans une deuxième phase, il a organisé CBT 2015, notamment le dialogue national. Au regard des décisions qui ont été prises, le dialogue national, ça lui a éclairé. Et en tant que père de la nation, je pense que sa position était noble, puisqu'il s'est mis au-dessus de toutes les considérations et a estimé qu'il était beaucoup plus sage de rentrer dans l'histoire par la grande porte en demandant à ce que le peuple puisse se prononcer par voie référendaire. Et donc le président a pris le temps nécessaire pour réfléchir sur cette question. Et donc en tant que père de la nation, il s'est mis au-dessus de la mêlée pour prendre une position finalement de ne pas prendre parti. Eh bien la meilleure façon de départager les gens, eh bien, c'est de faire un vote, voilà, d'aller au référendum pour que voilà, la vie la plus majoritaire passe, tout simplement. Nous avons pu rencontrer une réaction massive de l'opposition, notamment par des meetings et des diverses annonces sur les réseaux sociaux. Pensez-vous que leur réaction puisse être justifiée? Et vous, par rapport à cette réaction, justement, comment voyez-vous le rôle du PCT là-dedans? C'est de bonne guerre, je dirais. C'est la démocratie. Il y a lieu que l'opposition, je dirais, les oppositions se mettent, on va dire en pleine bataille, ce qui est le cas aujourd'hui, pour qu'ils puissent batailler, se battre pour un non à ce changement de la Constitution, mais ça c'est leur rôle à eux. Et c'est nous, PCT, qui avons le devoir de soutenir la démarche du chef de l'État, et nous, de notre côté, nous devons nous battre pour qu'il y ait le oui, que le oui puisse passer, afin que cette Constitution puisse être changée. Le Parti congolais du travail est un parti politique tolérant. Donc je ne peux aller à l'encontre de ce que décident les amis de l'opposition. Je pense que c'est de bonne guerre
que l'opposition puisse s'exprimer de façon diamétralement opposée à la position qui est la nôtre, celle du parti qu'on y travaille, c'est de bonne guerre. Ils ont l'opportunité de manifester à Brazzaville et ailleurs. Mais bon, je dirais c'est de bonne guerre, je n'ai pas de leçon à leur donner. Nous avons une conduite politique qui doit demeurer, je veux dire, exemplaire jusqu'au boutisme. C'est ce qu'on essaie de faire, c'est la démocratie. Le PCT est au pas de la démocratie. Peut-on dire aujourd'hui que le peuple congolais est divisé? Non, je ne pense pas. Il y a une partie de la population qui estime que changer la Constitution est une bonne chose. Une partie de la population qui estime que changer la Constitution est une mauvaise chose. Donc ce n'est que de bonne guerre. Je ne pense pas, au regard des réactions des Congolais qui sont, même sur le plan local à Brazzaville, on ne peut pas se permettre de dire que le peuple congolais soit divisé. Ce qui se passe, c'est qu'il y a de l'engagement politique dans l'air. Il y a des gens, il faut que les gens s'expriment. Maintenant, après, une divergence d'opinion ne veut pas dire être séparé. Le peuple congolais est uni. Le Congo ne doit pas être bloqué, le Congo ne doit pas être étouffé, le Congo ne doit pas être coincé, le Congo doit évoluer d'une façon décomplexée. Voilà pourquoi nous pensons que pour une fois, ou pour la deuxième ou troisième fois qu'on donne la parole au peuple congolais, parce que c'est lui qui est détenteur du pouvoir. Ceux qui se disent pour le peuple congolais, ceux-là qui pensent qu'ils ne sont pas des populistes, mais pourquoi n'acceptent-ils pas cette réalité qui n'est pas une réalité nouvelle? Son Excellence, le général Charles de Gaulle était confronté au même problème le 4 octobre 1958. Quand il a organisé le référendum pour qu'on puisse passer de la 4e République à la 5e République française. De Gaulle en a fait en France, c'est pas ce qui a fait arrêter la France. Il a organisé un référendum, comme ça le peuple s'est prononcé et finalement on est passé de la 4e à la 5e République. Je pense qu'il faut dire oui à la Constitution. Notre pays est légalement construit. Nous sommes enviés partout en Afrique. Je pense qu'au regard des Jeux africains qui viennent se dérouler à Brazzaville, vous avez ressenti l'unité du Congo. Vous avez ressenti la ferveur. Vous avez ressenti l'amour des Congolais en leur chef de l'État. Donc je pense que les Congolais devraient naviguer dans ce sens. Et non à suivre ces populistes qui se calfeutrent un peu partout et qui, d'une façon, je veux dire, engagée, confisquent la démocratie. Merci beaucoup, Monsieur Juste Oko. Je vous remercie beaucoup. Vous venez de suivre Monsieur Juste Prudence Oko, le chargé de communication du PCT. C'est pas bon.